Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Évidemment, je parle en mon nom, Joseph de la Capelle, qui est un pseudo. Donc je ne parle pas du tout au nom du prince, évidemment, ni au nom des légitimistes. C'est une vision personnelle que j'ai du grand remplacement, dont on parle beaucoup. Le grand remplacement, effectivement, a pris beaucoup de rapidité ces temps-ci, et depuis 1974, à cause de Giscard, etc., de tous nos présidents. En fait, tous nos présidents sont profondément laïques et puis quand même gérés de près ou de loin par le Grand Orient. Donc il y a une haine des catholiques et de l'Église, et il faut donc remplacer la population française par des gens qui ne sont ni catholiques ou apostats, donc des anciens catholiques, des Français qui ne croient plus en rien. Voilà, donc ça c'est le fond. Et ce mouvement assez fort a commencé en juillet 1830 à la chute de Charles X et n'a cessé de continuer. Et donc depuis ce temps, on est géré contre l'Église et contre le roi. Donc il y a eu des périodes plus fastes au niveau économique, etc., le Deuxième Empire, etc. Mais le fond, c'est quand même ça. Et depuis 1830, donc effectivement, on a fait venir beaucoup de gens. Donc à une époque, c'était pas trop gênant. C'était des Italiens, des Polonais, des Grecs aussi, enfin bref, des gens européens qui étaient en majorité catholiques, dont beaucoup d'ailleurs sont repartis et qui ont évolué. Et donc dans ces catégories-là, dans les catégories françaises, etc., ce qui s'est passé depuis juillet 1830 et dont on ne parle pas, alors effectivement, il y a eu, on va dire depuis les années 70, une immigration musulmane très forte et aussi subsaharienne. Mais il y a aussi, depuis cette époque, l'élite, à chaque génération, sans faire de bruit, part de France. C'est-à-dire qu'à la fois, on a gagné en médiocrité, entre guillemets, et on a perdu une grande partie, pas toute, mais une très grande partie de notre élite. On le voit, par exemple, quelqu'un comme Charles Gave, qui était quelqu'un d'intelligent, est parti à l'étranger faire fortune. Lui, il est revenu pour servir la France, donc à la fin de ses jours, là maintenant. Mais c'est un cas typique. Et donc, à la fois, il y a eu une influence comme ça, mais ce qui est le plus grave, c'est que l'élite, il faut comprendre, c'est-à-dire qu'au niveau naturel, c'est tout à fait normal. Les gens essayent de faire vivre leur famille, d'avoir un travail qui leur correspond, etc. Donc ceux-là partent sur la pointe des pieds, on ne s'en aperçoit pas. Et c'est comme ça à chaque génération. Voilà, c'était juste quelques propos à propos du grand remplacement. Et donc, pour que ça aille mieux, il faut simplement qu'on ait un bon gouvernement. Si la France était bien gérée, si on renvoyait les délinquants dans leur pays, si on négligeait auprès des Français donc un certain nombre de devoirs et aussi de privilèges, c'est-à-dire qu'en étant français, effectivement, on doit avoir un certain nombre de privilèges, mais on a aussi beaucoup de devoirs. Donc s'il y avait un gouvernement qui était fort, le tri se referait de lui-même assez vite. Et beaucoup de gens qui sont partis il y a 1, 2, 3, 5, 10 générations auraient tendance à revenir. Ça, c'est mon humble avis. C'est-à-dire que si un pays est bien géré, automatiquement, il y a des gens de qualité qui reviennent. Puis il faut faire aussi attention à la qualité des gens qui reviennent. À très bientôt. Joyeuse fête de Noël. Saint Enfant Jésus, protégez-nous, guidez-nous, éclairez-nous. Notre-Dame de France, priez pour nous et priez pour la famille de France et tous les Français de bonne volonté. À très bientôt, Deus et Rex.